Merci bien-aimé en Jésus-Christ. Tunakuwa kuhubiri Yesu Nous Kristo. sommes venus prêcher Jésus-Christ. Mwiki shina ya magharibi ya leo Dans les thèmes de ce soir, tunakuwa kuhubiri Isaac mfano wa Yesu Kristo. nous sommes venus prêcher Isaac, type de Jésus-Christ. Kwa sababu tulianza na Salomo mfano ya Yesu Kristo. Parce que nous avions commencé avec Salomon, type de Jésus-Christ. Hapa tunabeba Isaac mfano ya Et à Yesu. l'instant, nous prenons Isaac, type de Jésus-Christ. Na mtaangalia kusema Biblia yote ni ya Yesu Kristo. Vous allez remarquer que toute la Bible appartient à Jésus-Christ. Bapendo katika Yesu, Bien-aimé en Jésus, Abraham alikuya mtumishi wa Mungu. Abraham fut serviteur de Dieu. Alikuwa na bibi yake Sara. Il avait aussi sa femme Sarah. Na boti bawili baliishi mzuri. Et tous deux ont vécu comme il faut. Na ni kule kulikuya mwanzo ya kuzaliko kwa Kristo. Et c'est là où fut la naissance de Jésus-Christ. Na Isaac Et Isaac, ama Abraham. Abraham. Abraham alikuwa na bibi mbili. Abraham avait deux femmes. Wengine wanasema tatu. Et les autres disent qu'il avait trois femmes. Alikuwa wa kwanza alikuwa na Sara. La première femme était Sarah. Après Sara. Et après Sarah, Njo Sara kamupa bibi mama yake ya Ismael. Sarah lui donna la mère d'Ismaël. Kisha après lufu wa Sara njo wanaoa Ketura. Et après la mort de Sarah, Abraham épousa Ketura. Ketura alisala batoto 9. Ketura a eu 9 enfants. Bakaongezeka watoto Abraham bote kwa 11. Et toute la postérité d'Abraham était au nombre de 11. Mais malgré bale bote bale, Mais malgré tout cela, Mungu yuko na bena taya mtoto wa Abraham on citait wa upeke. le fils unique d'Abraham. Ni kusema ni nani? Qu'est-ce que cela veut dire? Il est qui? Alikuwa Isaac. C'est-à-dire il était Isaac. Juu ya nini anakuwa mtoto wa upeke? Pourquoi est-ce qu'il était le fils unique d'Abraham? Alikuwa mtoto wa Malako. Parce qu'il était le fils de la promesse. Mtoto wa Malako. Le fils de la promesse. Jo ule Mungu alibebe hapo. C'est bien lui que Dieu a choisi. Juu ya nini bali mtaya ye? Pourquoi est-ce qu'on lui a cité? Juu a partir yake. Parce qu'à partir de lui, njo kulikuwa malako ya kuya kwa Yesu Kristo. Et voilà, il a la promesse de l'ascension de Jésus-Christ ou de son avènement. Isaac alikuwa ye moya. Isaac était seul. Ashikuzalikwa ye moya. Il n'était pas né lui-même. Alizalikwa ye moya kwa baba yake. Il était seul chez son père et du côté de sa mère. Mais kwa baba yake balikuwa bamingi. Mais à son père, ils étaient plusieurs. Mais sa vile ni mtoto alilakiwa kuzalikwa. Mais comme c'était un enfant dont la promesse lui a été faite, alikuwa mtoto wa malako wa Eli. Il était un fils très heureux de la promesse. Sasa wakati moya, alors arrivé un certain temps, Mungu akamwambia Abraham, Dieu dit à Abraham, mimi napenda ule mtoto yako moya. J'aimerais que ton seul fils unique, ule mimi nilikulomba que moi je te le demandais, unipeye, que tu me le donnes. Juu ya nini? Pourquoi? Juu akufe. Enfin qu'il meure. Mais zaidi ya kwanza tunarudia kidogo. Mais nous y retournons un peu. Tunaweza kukuta nous pouvons trouver muzalio ya ule mtoto. La naissance de cet enfant. Mulikuwa intervention ya mbingu. Il y avait l'intervention du ciel. Mais en progressant, c'était dans la justice de cet enfant. C'est dans cet enfant que Dieu a voulu se glorifier. Si nous lisons alors la naissance de cet enfant, si nous suivons très bien, nous allons comparer sa naissance avec celle de Jésus-Christ. Dès sa naissance, et en regardant à côté de Jésus-Christ, vous allez trouver que Isaac et Jésus-Christ, Isaac, il était juste un type de Jésus-Christ ou le modèle de l'avenir de Jésus-Christ. Comment est-ce que Isaac était né? Nous allons lire dans Genèse chapitre 21, verset 2. Depuis le verset 2. Genèse chapitre 21 verset 2. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils à Abraham dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Amen. Verset 7. Verset 7. Elle ajouta akaongeza qui
Qui aurait dit à Abraham, nani atamwambia Abraham, Sarah allaitera des enfants? Est-ce que huyu Sarah na yeye anaweza kunyonyesha watoto? Cependant, je lui ai enfanté un fils dans sa vieillesse. Kwa sababu nilimpatia mtoto kwa uzee wake. Amen. Verset 8. Verset 8. L'enfant grandit. Mtoto alikomea. Et fils sévré. Na alichungiwa mwile mna. Et Abraham fit un grand festin les jours où Isaac fit sévré. OK. Ndiyo bapendwa katika Yesu Kristo. Oui, bien-aimé en Jésus-Christ. Bapendwa katika Yesu. Bien-aimé en Jésus. Muzarikio ya Yesu ya Isaac. La naissance d'Isaac. Et Sarah mzala kubukubwa. Sarah lui a enfanté pendant sa vieillesse. Na kuzala kwake. Et pendant sa naissance, ni malaika alitangulia Mungu wa kumbingu. C'est le Dieu du ciel qui a précédemment. Alienda kwa Sarah. Dieu est allé vers Sarah et Abraham. Anamwambia ke mtazala mtoto. Et il leur avait dit que vous enfanterez un enfant. Mtoto mwanaume. Un garçon. Même na njina ile. De même le nom. Vitu vyote vilitembea kwa Isaac. Toutes choses concourent à Isaac. Kwa Yesu sawa kivuli. À Jésus-Christ c'est comme l'ombre. Quand tunasoma wakati ya Yesu na ye. Et le temps de Jésus-Christ aussi. Matthieu 1 verset 20 à 21. Mathayo sura kwanza mstari wake wa 12 mpaka 11. OK. Unapata ta unasoma Elia nasoma. OK. Matthieu chapitre 1. Matthieu 1 verset 20 à 21. Verset 20 à 21. OK. Comme il y pensait, sawa vile barikuya bakiwazaka, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Tazama malaika wa Bwana akamwonekania katika ndoto. Et dit, akasema, Joseph fils de David, Yosefu mwana wa Daudi, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme. Usiongope kuchukua pamoja nawe Maria mke wako. Car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Kwa maana mwana mwenye anaochukua ametoka kwa Roho Mtakatifu. Elle enfantera un fils. Atazaa mwana. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Na utampatia jina la Yesu. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Na ni yule ndiye atakayeokoa watu wake katika dhambi zao. Habari ya kuzaliwa kwa Isaac. Le message de la naissance d'Isaac ilikuwa inatoka kwa Mungu na malaika. C'est la de Dieu avec l'ange de Dieu. Malaika anamulaka Abraham. L'ange a promis à Abraham. Paka mwaka ya hii wakati. Toujours dans ces mois. Tutarudiaka. Nous y reviendrons. Huyu Sarah mtoto yako. Sarah ta femme. Atazala. Elle enfantera un fils, un garçon, Isaac. Donc toutes choses ont été préparées et par les anges. Bien-aimés en Jésus. Écoutez encore. Et l'enfant, c'est un enfant consacré. Genèse 22 verset 2. C'est un enfant consacré. Bien-aimé en Jésus. Nous voyons que si nous suivons convenablement la Bible, vous comprendrez que toute la Bible, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun autre dont on parle dans la Bible. Nous avions commencé avec Salomon. Nous avions découvert que c'est Jésus-Christ. Et alors nous sommes dans Isaac. Tu dois toujours découvrir que c'est Jésus-Christ. Ok, Matthieu 20, maintenant Genèse 22, verset 2. Genèse chapitre 22, verset 2. Dieu dit, Mungu akasema, prends ton fils, chukua mwana wako, ton unique, wa upekee tu, celui que tu aimes, yule unayopenda, Isaka. Va-t'en au pays de Morija, wende kule kumuji ya Morija, et là offre-le en holocauste, na kule umtowe katika sadaka juu sur l'une des montagnes que je te dirai. Juu ya mulima moja ile nitakapo kuambia. OK, tunaprofite Genèse 25 20 à 26. Mwanzo sura 25 mstari wake 12 mpaka 29. Inasema jera yo. Genèse chapitre 25 20 à 26. 20 à 26. OK. Abraham engendra Isaac. Abraham akazaa Isaka. Isaac était âgé de 40 ans. Isaka alikuwa na miaka makumi ine. Bila kupitisa wakati. Sans pourtant perdre le temps. Wakati yetu hapa. Pour notre temps ici. Tunaleta kabisa. Nous donnons. Isaac alikuwa mwenye kutolewa. Isaac était consacré. Isaac alitolewa. Isaac fut consacré. Fuatana Genèse 22 verset 2. Selon Genèse chapitre 22 verset 2.
Que nous dit Genèse 22. Genèse chapitre 22 verset 2. Dieu dit, Mungu akasema, prends ton fils, chukua mwana wako, ton unique, wa upekee, celui que tu aimes, yule unayopenda, Isaka. Va-t'en au pays de Moricha, uende kwenye mulima ya Moricha, et là offre-le en holocauste, na kule umtoe katika sadaka, sur l'une des montagnes que je te dirai. Juu ya mulima moja nitakapo kuambia. Ndio. Oui. Abraham. Banamwambia wende ukamutole. On lui dit va sacrifier. Wende ukamutowe. Va le sacrifier. Ukamweke kwa madhabahu. Le mettre en holocauste ou bien à l'autel. Tu le mets. Ule mtoto yako. Ton enfant. Sasa kufika mu Nouveau Testament. Alors arrivé dans le Nouveau Testament. Jean 3 verset 16. Yohana sura 3 mstari 16. Inasema nini? Que nous dit Jean? Kwa sababu ya kusema. Et cela veut dire. Isaac balimutoa. Isaac fit sacrifier. Kabisa. Jean 3 verset 16 inasema. Jean chapitre 3 verset 16. OK. Car Dieu tant aimé le monde, wakati Mungu alipopenda kabisa ulimwengu, il a donné son fils unique, akatoa mwana wake wa upekee, afin que quiconque croit à lui, ili wowote atakayeamini ndani yake, ne périsse point, asipotee, mais qu'il ait la vie éternelle. lakini aye na uzima wa milele. Hiyo ndio matengenezo ya Mungu. Et voilà le préparation de Dieu. Isaac alitolewa sawa sadaka. Sacrifié comme un holocauste. Na Yesu Kristo. Et Jésus Christ. Mungu akapenda ulimwengu. Dieu a tant aimé le monde. Akatoa mwanake. Il a donné son fils unique. Donc toutes choses. Bilipita kwa Isaac. Était passé par Isaac. Ilikuwa ni kimvuli ya Yesu. Et c'était l'ombre de Jésus Christ. Shikia hata kumanjina. Écoutez, même à partant des noms. Ilipitia paka kwa Mungu. Cela est passé par Dieu. Si nous lisons Genèse chapitre 17 verset 19. Verset 19. Que nous dit Genèse? Genèse chapitre 17 verset 19. OK. Dieu dit, Mungu akasema, certainement Sarah ta femme t'enfantera un fils. Hakika Sara mwana wako atakuzalia mwana. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Na utamuita kwa jina la Isaka. J'établirai mon alliance avec lui comme l'alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Le nom d'Isaac, cela provient du ciel. Et Dieu, tu donneras à cet enfant, son nom sera Isaac. Arrivé dans Matthieu 1, Matthieu 1, 21, bien aimé en Jésus-Christ, le nom d'Isaac, cela est venu du ciel. Et le nom de Jésus-Christ, de même aussi, si nous lisons dans Matthieu chapitre 1 verset 21, donc toutes choses étaient du côté d'Isaac, et cela était parvenu même à Jésus. C'était l'ombre des Écritures. Oh bien-aimé en Jésus, toute la Bible appartient à Jésus-Christ. Jésus-Christ, Isaac est le type de Jésus-Christ. Oh bien-aimé en Jésus, nous allons lire Matthieu chapitre 1 verset 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est l'ange qui a donné le nom d'Isaac. Et c'est le même ange qui a donné le nom de Jésus. Si nous lisons encore Genèse 21 verset 4, toutes choses bibliques, ce verset, tu ne peux l'envoyer quelque part à part sur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Dans sa naissance, Dieu en a parlé. Isaac, Dieu en a parlé. Avant de le sacrifier, Dieu en a parlé. Avant de sacrifier Jésus-Christ, Dieu le sacrifié. Donner les noms d'Isaac. Cela provenait du ciel. Le nom de Jésus-Christ est venu du ciel. Nous sommes dans Genèse 21, verset 4. Genèse chapitre 21, verset 4. Ok, nasema Abraham circoncit son fils Isaac, Abraham akatairi mwana wake Isaka, âgé de 8 jours.
katika wakati alipokuwa na miaka masiku mnane. Okay. Comme Dieu le lui avait ordonné. Sawa vile Mungu alipomwagiza. C'est que la kusema hivi. Donc cela veut dire Isaac pala nazari kwa. Quand Isaac fut né, balimulaka ende ku circoncision après 8 jours. On lui a promis de passer par la circoncision après 8 jours. Ni ilikuwa ni sheria ya Mungu. C'était la loi divine. Bapendo katika Yesu. Bien-aimé en Jésus-Christ. Yesu na yeye mkuzari kwa. Jésus-Christ aussi quand tu fus né. Wakati alizari kwa. Quand tu l'étais né. Kama tunasoma kufuatana na Biblia. Selon la Bible. Après 8 jours. Après 8 jours. Simeon alimpokelea. Simeon lui a recevoir. Alitembelea msheria paka vile Isaac alitembelea. Et il est passé dans la loi convenablement à Isaac. Hata kama bote bawili. Même si tout le deux. Isaac na Yesu Kristo. Isaac et Jésus-Christ. Kama tunasoma Acte 7. Si nous lisons Matendo la mitume sura 7. Verset 8. Utakuta kusema. Vous allez trouver que bintu byote. Toutes choses. Bilisemewa ku Biblia. Furent parlées dans la Bible. Oh, ilikuwa ni mapenzi ya Mungu. Et c'était la volonté de Dieu. Mapendo katika Yesu. Bien-aimé en Jésus. Isaac ni mfano ya Yesu. Et le type de Jésus-Christ. Bintu byote. Dans toutes choses. Tasoma inasema Acte 7 verset 8. Acte des Apôtres chapitre 7 verset 8. Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Kisha Mungu akampatia Abrahamu agano la kutahiri mtoto wake. Et ainsi Abraham, na hivi Abrahamu, ayant engendré Isaac, wakati alipozala Isaka, le circoncis le 8e jour. Akamtahiri siku ya mnane. Isaac engendra Isaka akazaa et circoncis Jacob. Isaka akazaa na akamtahiri Yakobo. Et Jacob les 12 patriarches. Na Yakobo vile vizazi 12. Ni kusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Kile kilipata Isaac. Ce qui était arrivé à Isaac. C'est ce qui est arrivé même à Jésus-Christ. On a amené Jésus kufuatana na sheria. Convenablement à la loi. Juu ya kimvuri. Pour que l'ombre. Kia maneno iko na kuya. Et pour l'ombre des Écritures qui vient. Si nous suivons encore. Isaac. Avant qu'il parte pour sa mort, il était monté à une montagne. À une montagne aux arbres. Il était monté à la montagne avec un bâton. Et sur ses épaules, il portait des arbres dont on pourrait donner ou offrir à un agneau. Arrivé dans le Nouveau Testament, Isaac est monté à Morija avec des arbres sur ses épaules afin d'aller mourir. Et dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ a porté sa croix. Il est monté avec à la montagne de Golgotha afin d'aller mourir comme il était l'offrande. Si nous suivons très bien, Genèse 22, dans Genèse 22, 9 à 14, verset 9 à 14, Isaac était comme un agneau. Il était vraiment silencieux. Parce que si nous suivons l'âge de Isaac, il fut livré ou sacrifié. À peu près si nous suivons complètement, vous allez voir qu'il possédait encore 25 ans. Et quand il avait cet âge, mais son père lui a engendré avec 100 ans. Donc, lui aussi en a ajouté 25. Mais dans l'âge de 125, un vieillard de 125 ans et un garçon de 25 ans, Isaac il pouvait aussi frimer. Il a voulu même échapper dans les bras de son père, parce qu'il lui a fait sa mort. C'était sa mort. Mais Isaac, comme Jésus-Christ ne peut jamais échapper à la mort, comme Jésus-Christ ne pouvait pas renoncer à la mort, il était silencieux devant la mort. Et Isaac de même, il était silencieux devant la mort. C'était le type de Jésus-Christ. Il était le type de Jésus-Christ. Il était silencieux. Il dit à son père, mon père. Et où est l'agneau dont nous allons offrir à Dieu? Abraham dit, Dieu lui-même nous préparera. Dieu lui-même s'en préparera. Et il s'appela cet endroit Jéhovah Jireh, les dieux qui pourvoient. Et bien aimé en Jésus-Christ. Et en avançant, Abraham a pris Isaac et commença à les ligoter. Lui seul, un enfant de 25 ans. Et c'est là
devait avoir un problème. C'était difficile qu'Isaac puisse résister. Parce qu'il était le type de Jésus-Christ. Si Isaac a voulu frimer, donc Jésus-Christ aussi pouvait résister. Et voilà, Jésus-Christ gardait encore silence. Selon Isaiah sura makumi mnane na tatu. Isaiah sura makumi tano na tatu. Verset 7. Il nous dit ce verset. Isaac gardait silence. On les ligotait. Il ne pouvait même pas résister. Mais il avait l'âge de 25 ans. Il était un homme grandi. Il devait même tomber avec son père par terre. Ni disperser ses arbres. Mais comme en lui, il y en avait la promesse de Jésus-Christ. C'est vraiment difficile qu'Isaac puisse persister. Isaac ne devrait pas trahir les Écritures. Il a fallu qu'il garde silence. Afin que Jésus-Christ puisse aussi garder silence avec le temps. 53 verset 7. Ésaïe chapitre 53 verset 7. Ok. Il a été maltraité et opprimé. Et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on l'amène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Amen. Écoutez bien aimé en Jésus. Isaac, il n'a point ouvert la bouche. Il n'a même pas parlé. Il n'a même pas insulté. Oh papa, tu es sorcier. Tu as pris les couteaux pour me tuer, pour me pointer. Comme lui, il était le type de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ aussi ne devrait pas pleurer. Parce que Isaac n'a pas pleuré. Oh bien aimé en Jésus. Écoutez notre problème. C'est Abraham. A regardé et vraiment il fut révélé. Pourquoi Abraham était calme pour tuer Isaac? Abraham savait bien que Dieu m'avait promis. Il avait dit ceci. C'est dans ses fils Isaac dont toute la postérité proviendra. Et voilà où Jésus-Christ est venu. Le bien-aimé en Jésus. C'est là où Jésus-Christ viendra. Mais arrivé, Dieu lui les demanda. Dieu lui dit ceci. Donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Tu le mets. Mais Abraham n'a pas eu la crainte. Il n'a pas même eu la crainte. Il connaissait bien ce Dieu. Abraham, si on l'appelait le père de la foi, c'est parce qu'il connaissait ce Dieu comme il faut. Il connaissait comment. Que ce Dieu lui-même m'a dit que j'aille exterminer Isaac. Je ne peux jamais persister. Je dois aller tuer Isaac. J'irai tuer Isaac. Pourquoi? Je le tuerai. Notre Dieu, c'est bien lui qui suscite le genre. C'est notre Dieu. C'est bien lui qui ressuscite les gens. Comme il me l'avait demandé. Comme il m'avait donné Isaac. Que les enfants naîtra comme les étoiles lui appartiennent. Et Dieu me demande que je les tue. Je dois vraiment supporter. Comme il a dit, je ne peux pas le tuer. Il le tuera. Et lui-même le ressuscitera. Parce que la résurrection est en Dieu. Et Dieu, c'est bien lui qui ressuscite les gens. Voilà pourquoi Abraham connaissait bien Dieu. Et alors Isaac, je dois il savait bien que Dieu ressuscite les gens. Selon Waebrania 11 sura 11 17 à 19. Mstari 17 mpaka 19. Qui nous dit bien Abraham n'avait même pas la crainte. Il savait bien que le Dieu du ciel ressuscitera. Je n'aurai jamais la crainte. J'irai offrir Isaac. J'irai le faire.
je dois l'emmener. Et il est parti avec. Il savait bien qu'il la promesse, la première parole. Dieu ne peut jamais se compliquer. Dieu n'a pas de contraction des mots. Comme il m'avait dit que toutes les promesses sont dans Isaac. Moi je crois que comme il me l'a demandé moi Abraham et que je l'ai tué et je parle le sacrifier, lui-même le ressuscitera. Écoutez ce que nous dit Hébreux 11. Verset 13. Hébreux chapitre 11. Verset 17. Verset 17 inasema, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Ni kutokea kwa imani ndio Abrahamu alipomtoa Isaka. Lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Wakati alipowekwa katika kipimo. Et qu'il offrit son fils unique. Na akatoa mwana wake wa upekee. Lui qui avait reçu les promesses. Yule aliyopokea malako juu ya yule mtoto. Et à qu'il avait été dit. Na juu ya yule mtoto ilisemewaka. En Isaac sera nommé pour toi une postérité. Na juu ya Isaka, ndani ya Isaka kutapangiwa ndani ya kwa ajili yako bizazi vyote. Verset combien? Verset 19. OK. Luc verset 35. Verset 35. OK. Des femmes recouvrent leur mort par la résurrection. Wanawake wanafinika vifo vyao kupitia ufufuko. D'autres firent livrer au tournement. Na wengine wametolewa katika mateso. Ils n'acceptèrent point de délivrance. Na awaitike kukombolewa. Afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ili wapokee ufufuko mzuri. Ni kusema nini? Qu'est-ce que cela veut dire? Abraham alijua. Abraham savait bien. Pale kunaenda na Isaac. Quand tu partais avec Isaac. Mungu anafufulana. Que c'est Dieu qui ressuscite. Ile ilikuwa ni malako. Cela était la promesse. Ilikuwa ni agano. C'était une alliance. Mungu hawezi kujitroubler. Dieu ne peut jamais se troubler. Mungu ashijikomplika. Dieu ne se complique jamais lui-même. Non, bien aimé en Jésus-Christ. Écoutez. Genèse 22. Verset 15 à 18. Hébreu anasema. Hébreu dit ceci. Mungu alijua ke atafufula Isaac. Dieu savait qu'il pourrait ressusciter Isaac. Na Abraham alijua ke Mungu ashitanilanda kuniambia ke ni mtoto wa malaki. Et Abraham savait bien que Dieu ne me trompera jamais que Isaac était un enfant de la promesse. Mimi nakuambia ke. Moi je te dis ceci. Ni mambo ya ajabu ya kinabii. Que c'est un problème mystérieux et prophétique. Ni mambo ya kinabii. C'est un problème prophétique. Yesu Kristo. Jésus-Christ. Isaac mkubwa. Isaac le grand Isaac. Isaac mkubwa. Jésus-Christ le grand Isaac. Alijua kusema. Il savait bien qu'il même si il mourait, un jour il ressuscitera. Et voilà, il était l'agneau. Un agneau sacrifié pour le monde entier. Pour sauver le monde. Isaac, il savait bien qu'il lui aussi fit l'agneau. Il a été sacrifié. Il fut sacrifié. Oh bien-aimé en Jésus. Ok, Genèse 22, 15. Genèse chapitre 22, verset 15 à 19. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Malaika wa Yehova akamuita kwa mara ya pili Abraham toka mbingu. Et dit, na akasema, je le jure par moi-même, ninailapa kwa mimi mwenyewe, parole de l'Éternel, neno la Yehova, parce que tu as fait cela, kwa sababu ulifanya hii, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, na aukukatale na mtoto yako wa upekee, je te bénirai nitakubariki et je multiplierai ta postérité na nitaongeza kuzidisha vizao vyako comme les étoiles du ciel, kama vile nyota za mbingu. Ile yote ni malako ya heshima ya sauti ya Mungu. C'était le promesse du respect de la parole de Dieu. Ile ni malako ya victoire après Abraham. La promesse de la victoire après la victoire d'Abraham. Bapendo katika Yesu. Bien-aimé en Jésus. Kama wanamuita Abraham, si on l'appelait Abraham, ni baba wa imani. C'est le père de la foi. C'est ni mtu alikuwa na imani ya kumjua Mungu. Donc c'est un homme qui avait la foi de connaître Dieu. Imani ni nini? Qu'est-ce qui est la foi? Ni kumjua Mungu. C'est connaître Dieu. Abraham alimjua Mungu. Abraham savait bien Dieu. Mungu anafufulanaka. Que ce Dieu qui ressuscite. Ni Mungu anafufulaka bantu. C'est le Dieu qui ressuscite les hommes. Même si je sacrifiais Isaac, Mungu atamfufula. Dieu le ressuscitera. Bapendo katika Yesu. Bien-aimé en Jésus. Ni hali ya munene. C'est une grande nature ou attitude. C'est un problème spirituel. Ya Yesu Kristo. Et de Jésus-Christ. Na Isaac. Isaac. Ni alama. Et voilà, c'est
c'est un signe. Isaac, donc Isaac, c'est le signe de Jésus-Christ, le tube, qui devrait mourir et ressusciter. Oh bien-aimé en Jésus, si tu peux écrire Genèse 26, 1 à 5, frère, tu sommets tout Romains 9, verset 7, Jacques 2, 21. Je t'appelle Jésus-Christ, il est l'agneau de Dieu qui fut sacrifié afin de sauver. Il était venu mourir et il savait bien que je suis venu mourir et je ressusciterai aussi. Et voilà, Abraham lui aussi, par la foi de la parole de Dieu, il savait bien Dieu, il savait bien que si je pourrais sacrifier Isaac, Dieu le ressuscitera. Selon Waebrania sura 11 verset 17 à 19, je t'appelle. Dans le deuxième partie, nous parlerons le bâton ou la verge d'Aaron. C'est aussi le tube de la résurrection. Isaac, donc Isaac, le tube de Jésus-Christ, c'est à l'attitude ou à la nature de la résurrection. Et la verge d'Aaron, c'est aussi la résurrection. Que notre Dieu vous bénisse. Et